Regardez quand Philippe regarde, quand Babacar regarde, le mardi, quand on va regarder le champion, il y a peu de Camerounais. Avant, il y en avait un petit peu qui jouaient dans les clubs. Le mercredi, il n'y en a pas non plus. Avant, vous disiez, oh, le jeudi, on va en voir un petit peu, et on en voit très peu aussi. Donc, non, mais c'est une réalité. Ça veut dire c'est aussi bête que ça, oui, bien quand sûr. vous regardez du côté du Sénégal, vous envoyez mardi, mercredi, jeudi. Donc, il y a un creux générationnel. Partout, Les Camerounais doivent l'accepter. Et il faut effectivement trouver l'entraîneur qui va vouloir travailler avec les joueurs qu'il a à disposition et ne pas arriver des joueurs qu'il n'aura jamais. Et au bout du compte, c'est le président qui décide, c'est ça? Pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent. Ah oui. Non, pour le choix. C'est lui qui paye. Ah oui. Oui, mais je pense quand même que le président de la fédération, en l'occurrence Samuel Eto'o, va proposer plusieurs dossiers. Ouais. C'est quand même lui qui oui, va bien faire sûr, la sélection. C'est ce qu'expliquait Babacar il y a un instant. C'est pas Paul Biya qui va regarder qui peut être In fine, sélectionneur. c'est lui Par qui contre, paye. le in fine, oui, comme souvent, celui qui paye C'est le payeur. a un petit peu d'influence. Pas faux. Quel sélectionneur à la tête des Lions indomptables du Cameroun? C'est une question qui nous taraude tous l'esprit. En tout cas, nous les supporters inconditionnels des Lions indomptables, on se pose cette question définitivement. Depuis quelques jours, nous voyons des shortlists apparemment sortir. D'un côté, on nous parle de la shortlist FECAFOOT. D'un autre, on nous parle de la shortlist venant du ministère. Déjà, j'aimerais m'arrêter ici pour poser une question. Quand Samuel Eto'o est sorti sur France 24, et en soit dit en passant, si on me demande mon avis, j'aurais souhaité que ce ne soit pas sur France 24 qu'il fasse cette interview. Il aurait bien pu la faire sur n'importe lequel des médias existants au Cameroun, ou même africains, si j'ai envie de dire ça comme ça. Mais soit, ça c'est un autre débat. Moi, je reste toujours très concentré. Cependant, pendant que vous posez la question là, j'espère que vous êtes aussi prêts à... Petit arrêt rapide juste pour t'informer que cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description. Comme ça, tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Allez, c'est reparti, on retourne dans la vidéo. J'espère que vous êtes aussi prêts à poser la même question. Maintenant, concernant la source de l'information qui nous présenterait la shortlist du ministère, qui est Jeune Afrique. Donc, si c'est France 24, on parle. Si c'est Jeune Afrique, on ne parle pas. Je demande seulement, s'il vous plaît les gars. Donc, la famille, on va rester très concentré. Comme j'étais en train de dire, on a donc ces deux shortlists. Moi, je ne vais pas entrer dans, comme je dis, aux listes de X, listes de Y. Je reste concentré parce que je vous ai posé déjà la question dans une précédente vidéo, n'est-ce pas? Quel profil pour le coach qui est supposé venir se placer et diriger les Lions indomptables du Cameroun? La question reste toujours ouverte. Nous savons que dans quelques jours, certainement, nous allons avoir l'information du nouveau sélectionneur. Mais toutes ces discussions sont certainement des discussions qui sont en train d'avoir lieu, en haut lieu. Donc, je pense que c'est important que nous aussi, nous puissions participer à ce brainstorming. En ce sens, on nous a parlé de Antoine Comboiré, de Raymond Domenech, de Jürgen Klinsmann, si je ne me trompe pas. On nous a parlé de Hugo Broos, de Antonio Conceição. D'abord, les gars, on va s'arrêter un peu ici. Entre Hugo Broos et Antonio Conceição, j'aimerais d'abord dire tout de suite que pour moi, s'il fallait faire un choix, c'est Hugo Broos. Pourquoi? Parce que déjà, il est champion d'Afrique avec le Cameroun. Ça, c'est d'abord la première chose. Mais la deuxième chose, concernant même les deux, j'ai envie de poser la simple question. Est-ce qu'on est prêt à faire un retour en zone? Parce que, entre parenthèses, dans le basket, on dit que retour en zone, c'est une faute grave, hein, les gars. Donc, je ne sais pas si on est prêt à faire ce retour en zone. Et si on est prêt à faire ce retour en zone, il faut donc qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi, à un moment donné, Conceição a été mis à la porte? Quelles sont les raisons pour lesquelles on a décidé qu'on ne voulait plus voir Antonio Conceição à la tête des Lions indomptables? Et je ne vais pas cacher que j'étais parmi les premiers. Et pour moi, c'était après la demi-finale contre l'Égypte. Le problème, ce n'est pas d'avoir perdu le match.
Le problème, c'est la façon dont le match a été managé, géré. Et franchement, la façon dont on a perdu le match, oui. Je répète, le problème, ce n'est pas la défaite en tant que telle. Le problème, c'est la manière dont on a perdu. Franchement, ça montrait à bien des égards aussi un manque, comment je veux dire ça, de préparation à ce niveau-là. Mais surtout, ça nous a montré aussi qu'à un moment donné, c'est comme s'il n'avait plus vraiment de contrôle sur l'équipe. Quand on a vu les sorties de Choupo-Moting, par exemple, qui se plaignait du fait qu'il n'ait pas joué au X, Y ou Z. Mais soit, ça c'est une parenthèse. Si on revient sur Hugo Broos, qui est un coach que dans l'absolu, moi j'ai apprécié. Et c'est pas pour dire que j'ai pas apprécié Antonio Conceição, parce que j'apprécie aussi le travail qu'il a pu bâtir avec le temps qu'il a eu pour travailler à la tête de l'équipe, qui, si je ne me trompe pas, était autour de 2 ans. Ben, il a quand même réussi à préparer une équipe qui a pu se battre pas mal justement pendant la CAN au Cameroun. Mais je reviens sur Hugo Broos. Concernant Hugo Broos, on lui a reproché aussi à bien des égards, si je ne me trompe pas, un fond de jeu, de la qualité de jeu, des affaires comme ça. Cependant, s'il faut parler des résultats, lui aussi, il a eu des résultats. Il a eu son trophée. Et à bien des égards, dans une vidéo que vous pouvez certainement découvrir ici ou là, vous pouvez constater qu'à son époque aussi déjà, il y avait plein de choses dont il se plaignait. Donc, ça veut dire que si c'est qu'on le reprend, est-ce que le Cameroun, que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le ministère, tout le monde est prêt, si c'est lui qui arrive, de pouvoir donc lui donner toutes les conditionnalités pour pouvoir travailler? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et maintenant, est-ce que lui aussi, il est prêt à revenir au Cameroun et donc donner encore 4000% d'efforts pour pouvoir vraiment être dans une véritable reconstruction de fonds? Question. Si je reviens sur quelqu'un comme Raymond Domenech, ça, franchement, pour être honnête avec vous, ça c'est le nom qui me surprend le plus. Parce que déjà, lorsque je me rappelle, quand j'entends Raymond Domenech, moi, il y a une seule chose qui me vient à l'esprit d'abord. C'est l'équipe de France. C'est la Coupe du Monde 2006. Oui, il arrive en finale, mais n'oublions pas que dans cette équipe, il y avait Zidane. Qui d'ailleurs, nous parlons, nous expliquons les choses. À son époque, quand il revient en équipe de France pour pouvoir disputer la Coupe du Monde 2006, il impose ses gars. Il dit, je viens avec Fabien Barthez, je viens avec X, je viens avec Y, je viens avec Z. Je ne me rappelle plus exactement de quel joueur il avait imposé. Et il est venu et on les a appelés. Et je me rappelle même qu'il y avait un joueur comme Grégory Coupet qui justement avait voulu bouder. On a dit à Grégory Coupet que si tu n'es pas content, tu sais où la porte se trouve. Tu vas prendre le prochain vol, tu rentres à la maison. Quand il a analysé la scène, il a compris que non, il doit rester tranquille. Voilà. Et donc, à partir de là, je pense que si on revient sur le cas Raymond Domenech, j'ai envie de dire que suite à cette Coupe du Monde, en 2010, il s'est retrouvé dans une situation extraordinaire, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, avec l'affaire que nous connaissons tous, où les joueurs ont grivé, patati. C'était un gros scandale. Et on a vu que le gouvernement français était entré dans la cadence. Et suite à ça, il y a plein de joueurs qui ont été bannis. Et patati patata. Donc bref, si je m'arrête juste sur lui, je regarde même la façon dont l'équipe de France jouait à cette époque. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le profil dont on a besoin? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va arriver, qui va réussir à bâtir une équipe? Bon, entre-temps, quelles sont les équipes qu'il a entraînées depuis longtemps? Bon, on nous a dit que je pense qu'il a entraîné Nantes après l'équipe de France. Peut-être pas directement après, mais je sais qu'il a entraîné Nantes. Combien de temps il a fait là-bas, je sais pas. Et je ne vais pas juste tomber sur lui parce que la situation aussi à Nantes, quand il arrive, n'est pas extraordinaire parce que je pense que le club est quasiment en situation de relégation. Donc, il est question de pouvoir sauver le club ou un truc comme ça. Mais je veux dire, en dehors de ces quelques expériences, est-ce qu'il s'est recyclé? Parce que le football aussi, il y a le football moderne. Comme officier Babakov dit, dans le football moderne, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles tendances qu'il faut être capable de manager. Et nous, on veut justement un coach qui soit capable d'implémenter un certain nombre de choses au sein de cette équipe. Pas des choses juste qui vont être là pendant qu'il va être là, mais des choses qui vont pouvoir être reprises par toutes les personnes qui vont venir par la suite. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour vous dire que d'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui va paraître très bientôt, justement au sujet du profil de ce sélectionneur. Parce que moi, franchement, je suis très attentif parce que je pense que là maintenant, en fonction de la personne qu'on va nous mettre à la tête de cette équipe, on pourra commencer à visualiser s'il faut espérer beaucoup de choses ou bien il faut être très humble.
Bon, on continue. On nous a parlé de Antoine Kombouaré. Bon, en ce qui le concerne, je pense que de tous ces noms, il fait partie des personnes que je me dis, bon, ok, pourquoi pas? Est-ce que c'est tout de même le meilleur profil? Question. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-moi, donnez-moi vos opinions en commentaire. Parce que Antoine Kombouaré, oui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ça c'est clair. Est-ce qu'il a déjà coaché une équipe nationale? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est prêt à entrer dans le bourbier camerounais? Et surtout, pas entrer dans le bourbier pour venir participer à la bourberie. Non, 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 non. Entrer dans le bourbier pour venir maintenant nous défendre les intérêts des Lions indomptables. Parce que s'il est prêt à faire ça, de toutes les façons, peu importe la personne qui va prendre la tête de cette équipe, s'il est prêt à faire ça, nous on lui dit, Roazhon TV, nous les supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun, on est derrière lui, qui ne s'inquiète même pas. On est là, on est prêt. Mais si tu viens pour entrer dans le bourbier, il faut que tu saches que nous on va seulement observer la scène. Donc, Antoine Kombouaré, bon profil. Est-ce qu'il est capable d'arriver dans le bourbier camerounais et s'imposer? Est-ce qu'il est capable d'imposer ses choix, d'imposer sa vision? Est-ce qu'il est capable d'imposer un véritable projet de jeu? Est-il capable de quitter la France pour arriver au Cameroun, venir s'installer au Cameroun? Parce que ça, c'est ce qu'on attend même d'abord de ce sélectionneur. Et c'est pas s'installer au Cameroun juste pour s'installer. C'est s'installer pour travailler. On veut te voir actif. Quand on dit actif, c'est-à-dire que on veut la mise en place des réseaux qui vont nous permettre de détecter des joueurs au sein du championnat. Pas juste de temps en temps, non, de façon active. On veut voir ça se passer, les gars. Non, non, le désordre doit s'arrêter. Oui, nous réclamons meilleure organisation. Oui, 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 ça commence à la tête de cette sélection. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant, Jürgen Klinsmann. Info, intox, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que ça a l'air d'être un nom intéressant. Quand on regarde le parcours du joueur, quand on regarde le parcours d'entraîneur, on peut se dire, pourquoi pas? En plus, c'est un Allemand. Donc, il a certainement une sorte de rigueur, d'après ce qu'on dit d'eux. Et on a déjà eu d'autres à la tête, même si on peut dire que ça a toujours été un peu mitigé entre les Volker Finke, les Winfried Schäfer. Est-ce qu'il va venir dans la même tendance ou bien il va venir vraiment dans une dynamique de révolution? Parce que comme je répète, on est en pleine reconstruction. Et la reconstruction, là, oui, il y a les échéances proches qui arrivent, mais on est concentré sur le projet de jeu. Quel est le projet de jeu qu'on veut nous proposer? Et quelle est la stratégie qui va être mise en place pour que ce projet de jeu soit implémenté? Voilà les questions que nous nous posons. Voilà. Donc, à partir de là, les gars, comme j'étais en train de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Parmi ces coachs-là, qui est celui qui aurait le meilleur profil pour pouvoir coacher les Lions indomptables? En dehors de ces personnes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres profils? Il n'y a vraiment aucun Camerounais, parce que moi j'entends les gens qui vont nous dire que, oh non, il n'y a aucun Camerounais. Mais attendez un peu, moi je suis même pas d'abord d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette affaire. Moi je pense que à l'instant où on parle, il y a des Camerounais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, qui sont capables d'arriver à la tête de cette sélection, qu'ils aient extraordinairement d'expérience ou pas, qui sont capables de proposer des projets de jeu, qui sont capables de venir imposer leur choix. Et qui sont même capables de venir nous dire quand il y a la marmaille. Oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut donc que les différentes parties, que ce soit la FECAFOOT ou le ministère, puissent lui donner les mêmes chances de travailler comme on les donne à tous les autres entraîneurs qui sont déjà arrivés au Cameroun et à qui on a quand même donné une petite chance de s'exprimer. Non, sincèrement, moi c'est ce que je pense. Parce que si c'est pour mettre des, comment je veux dire ça, des pantins, ça ne marche pas. Hein? Voilà. Parce que quand je regarde même d'abord un profil comme Raymond Domenech et que je reviens sur l'affaire, si c'est Kisnya, si c'est Nisnya, en tout cas, en Afrique du Sud, en 2010, mais attendez un peu. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas envie de voir les choses comme ça se produire en équipe nationale du Cameroun. Surtout que des trucs comme ça dans le passé, on en a déjà vu et on a dit, n'est-ce pas, que ça doit s'arrêter. Voilà. Donc, c'est très très simple.
Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de lâcher un j'aime, abonne-toi, active la cloche de notification et n'hésite pas à partager la vidéo à tous les autres supporters des Lions indomptables, les fanatiques de football, football africain, football camerounais, parce que nous, ici, c'est l'endroit où nous faisons entendre notre voix. On se revoit dans la prochaine vidéo.